On commence par vous, Mickaël Darmon, car dites-moi, l'avion présidentiel ne serait-il pas en train de traverser une zone de turbulence? Entre les ministres qui annoncent leur départ dans les médias eux-mêmes et ceux qui annoncent des réformes qui ne sont pas dans les tuyaux, on se pose quand même la question, y a-t-il un chef d'orchestre au gouvernement? Et on avait perdu l'habitude, c'est vrai, c'est loin le temps où cette quacophonie faisait dérailler en permanence la symphonie gouvernementale. Mais là, depuis la rentrée, un peu, c'est le chahut. Alors, dernier en date et pas des moindres, on l'a vu, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce sa candidature pour Lyon et précise qu'il envisage, formule savoureuse, de quitter le président et le gouvernement après les européennes. Rien que ça, il impose donc son calendrier à tout le monde et devient quasi démissionnaire au détour d'une dernière question sur une longue interview sur la politique de sécurité le jour de l'annonce du plan santé. Bon, pour le moins, ça fait désordre. Mais voilà, l'Élysée le savait. Le principe a été donc acté entre le président et le patriarche du macronisme. L'interview dans l'Express de Gérard Collomb circulait dans les tuyaux du gouvernement la veille de sa parution. Il est vrai aussi qu'il est le patron politique de la métropole de Lyon et ça se passe pas bien du tout sur le terrain parce que la majorité est très très faible, donc l'orage gronde, donc il doit aller consolider sa position locale, il va devenir un peu moins ministre et un peu plus candidat. Et que dit le Premier ministre justement de cette situation pour le moins étonnante? Eh bien, il fait bonne figure. Hier, figurez-vous, Édouard Philippe et Benjamin Griveaux ont déjeuné dans un restaurant très fréquenté par des députés et des journalistes. Question, il fallait donc que cela se sache. Évidemment, ils ont évoqué certainement les couacs de Christophe Castaner et Françoise Nyssen sur la fiscalité des héritages et la redevance télé. 2 ministres recadrés également par le président de la République. Mais il faudra bien que le chef du gouvernement dise aussi quelque chose sur ces ministres indisciplinés. Mais il faudra surtout convaincre les Français qu'un ministre de l'Intérieur sur le départ peut continuer à avoir son autorité sur l'appareil de sécurité et sur les populations. Et après avoir reproché au président son arrogance, il s'en est expliqué assez franchement, d'après ce que j'ai compris avec lui-même, Gérard Collomb reprend la route de Lyon, certain de son rapport de force. Emmanuel Macron ne peut pas se permettre de perdre sa première métropole macroniste. Collomb décide du calendrier. L'exécutif, tout simplement, s'exécute, n'a d'autre choix que de fixer la règle. Candidat ou ministre de l'Intérieur, il faut choisir. Bref, la saison d'élection est ouverte, une par an à partir de l'année prochaine. Le quinquennat reprend une activité normale. Axel de Tarlet. C'était surtout l'un des très proches, Gérard Collomb, on se souvient. Lors des premiers marches. Bien sûr, mais je pense qu'il le reste. Ils se sont expliqués assez clairement et assez franchement. Pour Macron, c'est presque sentimental, non? Oui, c'est sentimental, mais en même temps, attention, il n'y a pas de sentiment politique. Il faut garder. Oui, Axel, mais vous êtes trop tendre, Axel. C'est pour ça que vous ne ferez pas carrière en politique. Je vous l'ai toujours dit. Trop idéaliste.